Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous. Alors je m'appelle Christophe Ruel, je suis coach sportif et aujourd'hui je vous propose une première séance sur l'échauffement. L'échauffement c'est la base de tout, c'est ce qui permet de bien conditionner les séances. Vous êtes prêtes et motivées, j'en suis sûr. On attaque les jambes à l'écart, on fléchit les jambes, les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs. Ça c'est très important, c'est ce qui permet de protéger les genoux. Le dos bien droit. Les abdominaux serrés et on va commencer par des petits cercles d'épaules. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration. On concentre le travail sur les abdominaux et on attaque la séance. Alors à la maison, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, à vous faire un peu d'espace, pousser les tapis, les fauteuils et essayer de vraiment sentir la motivation qui va monter au fur et à mesure du programme. Allez, deuxième étape, on va placer les mains au niveau des hanches. On fléchit légèrement les jambes et lorsque l'on remonte, on vient croiser un pied sur le côté. Voilà, ce qui permet de bien solliciter les intérieurs de cuisses, mais également les cuisses et les fessiers. Et pensez toujours à bien souffler, c'est également très important. Alors je ne vous vois pas, mais c'est comme si j'étais avec vous. Concentrez-vous bien sur le geste. On est parti pour 15-20 minutes. Alors si toutefois l'exercice est trop difficile pour un début, vous pouvez déjà l'adapter. Vous évitez d'effectuer la flexion et vous faites juste un transfert dans ce cas-là sur les côtés. Voilà, de façon très soft, très modérée, en essayant de bien contrôler le geste. Et si au contraire vous êtes à l'aise, on met un peu plus l'accent dans les jambes. Deuxième étape, on garde les mains au niveau des hanches et on va effectuer un pas sur le côté. Voilà, en prenant le temps de bien pousser sur les jambes, ce qui permet de solliciter toujours les cuisses, mais un peu plus les fessiers. Et si vous êtes justement très à l'aise, on engage un peu plus les bras sur les côtés pour cette fois solliciter les abdominaux. Allez, je souffle bien. Là, je suis sûr qu'on est ensemble. Prenez le temps. On rappelle la consigne un petit peu plus facile. Je place les mains au niveau des hanches. Je maintiens le haut du corps. Je pense à serrer les abdos et surtout, je pense à bien expirer. Si en revanche, au contraire, vous êtes à l'aise avec l'exercice, on va chercher à descendre beaucoup plus bas dans les appuis. Alors là, on sent la fréquence cardiaque qui augmente. On essaye vraiment de jouer sur la notion de transfert et à force de répétition, on va sentir déjà les fessiers qui vont commencer à bosser. Expirez bien, encore 5. Les 4 dernières. Alors je sais pas où, mais moi je sens que ça chauffe. Plus que 2. La toute dernière. Parfait. On revient sur les appuis. On stabilise bien la position, le dos bien droit, les épaules relâchées et on engage des petits cercles avec le haut du corps. Allez, tournez bien, sentez bien que c'est les épaules qui tournent. Prolongez l'expiration. Allez, on inspire. Vérifiez bien à ce moment-là la posture du dos, l'engagement de vos abdominaux. Si vous êtes à l'aise, on va fléchir un peu plus les bras. On va augmenter la fréquence de l'exercice. Et puis si tout se passe bien, eh bien on reprend sur le premier exercice, les mains au niveau des hanches et hop, la flexion et on vient croiser. On va essayer d'accentuer un tout petit peu plus la descente dans les jambes, marquer un peu plus l'exercice. Pensez à votre dos, ne lâchez surtout pas le dos en avant. C'est très important au cours de l'effort de sentir que le dos est relativement droit, légèrement incliné, mais surtout pas penché en avant. Ça, c'est très important. Allez, les 2 dernières. On reprend le pas côté avec les bras. On souffle. Et là, on va monter dans la difficulté. Vous allez voir, ça va devenir tout de suite moins drôle. On va placer le poids du corps sur la jambe droite. On stabilise bien la hanche, le genou au-dessus du pied. Préserver les bons alignements et avec l'autre jambe, on va dégager le pied sur le côté. Alors rien que cet exercice-là, au départ, vous avez un travail statique sur la cuisse et un travail dynamique avec l'extérieur de la jambe. Le fessier travaille et plus vous êtes à l'aise, plus vous cherchez à descendre dans la jambe. Allez, on souffle bien. Allez, je suis sûr qu'à la maison, vous le faites bien. On est ensemble, c'est l'esprit de groupe. On va chercher à descendre encore plus bas. Gardez bien votre dos droit, pensez-y. Et avec la même jambe, on va chercher simplement à dégager le pied vers l'arrière. Voilà, vous ne changez rien à la position, je me mets juste de profil, on descend un peu plus sur la cuisse et l'objectif en dégageant le pied derrière, c'est vraiment de sentir que c'est la fesse qui travaille. Je ne précipite pas le travail, au contraire, j'accompagne le geste pour bien ressentir le mouvement. Allez, 3, 2 et il ne reste plus qu'à mélanger les deux. Un coup sur le côté, un coup sur l'arrière. Et là, ça pique, on le sent déjà. Soufflez. Allez, accrochez-vous.
Si toutefois c'est déjà trop dur, n'hésitez pas, vous faites une petite pause, vous marchez quelques secondes et dès que vous pouvez, vous reprenez l'exercice. Allez, l'avant-dernière. Et ensuite, on va attaquer avec le mouvement du repeaters. Le pied part sur le côté. On va ouvrir légèrement l'appui sur le sol. On va élever le genou sur un plan oblique. Et si possible, avec les bras, on vient chercher le genou. Voilà. Option plus facile, je place simplement les mains au niveau des hanches. Par contre, je soigne la posture de mon dos. Allez, soufflez. Alors, on parlait d'échauffement. Là, on est complètement dans le sujet. On sent la fréquence cardiaque qui augmente. Si on avait un peu froid, il fait plus froid du tout. On est bien, on sent les muscles qui se réchauffent. C'est très important pour conditionner la suite de vos entraînements. Allez, les 4 dernières. 3, 2, et là, on va s'attaquer à un travail un petit peu plus dynamique avec la corde à sauter. Hop. Petit mouvement très dynamique. Alors, je pense à celle qui démarre pour la première fois aujourd'hui, qui éventuellement aurait des problèmes de genoux, de hanches ou du dos. Dans ce cas-là, pas d'impact. Un petit dégagé devant et on continue quand même de travailler avec les bras. Allez, soufflez. Donc vous voyez, il n'y a pas d'excuse, on peut tous adapter le travail, ça c'est très important. Le plus important, c'est vraiment de bouger régulièrement. Allez, les 3 dernières, plus que 2. La dernière, on place le poids du corps sur la jambe gauche, on soigne les alignements et on reprend avec le dégagé sur le côté. Allez. Comment ça va à la maison? Alors je fais le malin, mais je sens que ça travaille. Je suis sûr que vous aussi. On descend bien dans les jambes. Si les bras vous gênent, on se rappelle. L'option plus facile, les mains au niveau des hanches. Le maintien du haut du dos, les abdos serrés et on descend encore plus bas. Allez, 3, 2 et la même chose vers l'arrière. Hop. Allez, accrochez-vous. Alors on parle d'échauffement, c'est un échauffement. On peut le faire en 10 minutes, on peut le faire en 15 minutes, on peut le faire en 20 minutes, mais ça peut être aussi une séance en soi. Allez, on dégage un coup sur le côté, un coup sur l'arrière. Ça peut être un très bon moyen de reprendre le sport tout en douceur. Allez, je descends. Vérifiez régulièrement au cours des exercices à ce que vous soyez bien placé. La posture du dos, l'engagement des abdos. Est-ce que je souffle? Très important. La dernière. Et on ouvre le pied sur le sol. Rotation avec le pied et on reprend le travail du repeaters. Allez. Alors on parlait de pédagogie, on parlait de logique dans les séances. Moi ce qui m'importe, c'est vraiment que vous soyez capable d'adapter le travail en fonction de votre niveau. C'est la première fois aujourd'hui, vous ne pouvez en faire que 10, faites-en que 10. Vous pouvez faire 15 répétitions, faites 15 répétitions. Vous pouvez en faire un peu plus, insistez. Adaptez, mais essayez vraiment de tenir. Le plus dur, c'est de démarrer. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, donc essayez de tenir. Allez, 3, 2, 1, et c'est reparti sur la corde à sauter. Expirez bien. Au fur et à mesure où on va progresser, vous allez sentir la qualité des appuis. Vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus tonique. Le corps se réveille, tout se met en marche. On prend conscience de soi, on prend conscience de sa posture. Puis on travaille la motivation aussi, c'est très important. Allez, accrochez-vous. Parfait, plus que 2. On se rappelle, l'option simple, les mains au niveau des hanches, le petit dégagé, juste avec un petit pas sur l'avant, ouverture de la cage thoracique, et je pense toujours à expirer longtemps. Alors à côté de ça, j'espère que vous avez prévu la petite bouteille d'eau, parce qu'il va falloir s'hydrater régulièrement. On n'attend pas d'avoir soif, on essaie de souffler, on essaie de faire des petites pauses si on a besoin. Mais par contre, on essaie au moins de s'hydrater toutes les 5-10 minutes. Allez, encore 10 secondes de corde à sauter. Les 2 dernières, la toute dernière. Et puis là, on va attaquer un peu plus le travail au niveau des cuisses. On va partir sur le squat. Le squat, c'est la flexion au niveau des jambes. Vous allez partir avec les pieds parallèles, le dos droit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. On va reculer peu à peu les fesses vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir. Le plus important, ne laissez pas les genoux avancer. Le genou doit bien rester au-dessus de la pointe du pied. Et de là, hop, on remonte tranquillement à la position de départ. Allez, c'est parti. C'est les fesses qui descendent. On inspire en bas, on souffle en haut. On ne va pas insister longtemps, longuement. On effectue 8-10 répétitions. Encore 3, 2. Et si on est à l'aise, on repart sur la corde à sauter. Allez. Lâchez rien. Ça commence déjà à être un petit peu dur. C'est l'objectif, c'est justement de sentir la fréquence cardiaque qui commence à augmenter peu à peu.
la température du corps qui se met en place, c'est ce que l'on disait au tout début. Et puis on sent vraiment les muscles et les articulations qui se réveillent. Et si au départ, on n'était pas super motivé, ou si on se sentait plus ou moins fatigué, vous allez voir que l'énergie, elle va venir en bougeant. Allez, les deux dernières, la toute dernière, on repose à nouveau les appuis, on soigne la pointe de pied vers les extérieurs, ça c'est toujours pour protéger les genoux, et on reprend le travail de flexion de jambes. Allez, deuxième. Allez, restez avec moi, on est en rythme. 4, 6, alors je fais le malin mais je rigole pas. Je peux vous assurer que je le sens aussi. Les 3 dernières, plus que 2. La toute dernière, et on revient une dernière fois sur la corde à sauter. Alors plus vous allez faire participer les bras au mouvement, plus vous allez augmenter l'intensité. Donc une dépense énergétique beaucoup plus importante. Et si vous effectuez des séances pour le haut du corps, les épaules, les bras, c'est toujours bien d'activer les bras au préalable. Allez, soufflez. On essaie d'accélérer un tout petit peu les appuis au niveau du sol. 9, 8, 7, 6. Allez, allez, on lâche pas. On est ensemble. Plus que 2. Un dernier et on relâche. Parfait. On va marcher de façon active. Ça, c'est pour réguler un peu. Il faut aussi calmer de temps en temps la fréquence cardiaque. On essaie de souffler. Et là, de façon très progressive, on serre ses abdominaux et on va remonter peu à peu les genoux bien dans l'axe. Alors, essayez de garder les alignements. La ligne d'épaule, le bassin, tout doit être aligné vers l'avant. On essaie de travailler avec les bras. Si les bras vous posent un problème ou que cela représente une gêne, vous placez les mains au niveau des hanches. Et essayez de ne pas vous écrouler sur les appuis. Non, très léger, très tonique, avec une bonne prise de conscience sur la posture. Alors, je suis sûr et certain que personne n'a renoncé. Je suis sûr qu'on s'accroche. Je suis sûr que les exercices, on les fait en même temps, ensemble, et c'est ça qui est le plus important. Allez, ça c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on est à l'aise, on part sur un petit jog. On remonte les appuis. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui font du run, qui font des courses, qui courent régulièrement. C'est important d'apprendre à bien courir, ne pas être lourd sur les impacts, avoir un bon contrôle sur sa posture, être bien gainé. Tout ça, ça s'apprend, et c'est par ce type d'exercice qu'on va pouvoir justement essayer de se familiariser avec le mouvement. Donc le dos droit, une bonne dynamique au niveau des bras et un impact très léger sur la reprise du pied sur le sol. Allez, expirez bien. On souhaite encore augmenter l'intensité. Vous placez les mains au niveau des hanches. Il ne reste plus qu'à lever les bras vers le haut et redescendre peu à peu les mains au niveau des hanches. Allez, c'est parti. Hop. On souffle, accrochez-vous. Et c'est pas une obligation. Je me rappelle, je démarre aujourd'hui, c'est trop cardio, il y a trop d'impact. J'adapte mon exercice sans impact. Le même travail sur la posture, le même engagement au niveau des abdos, la même dynamique des bras ou pas. Vous pouvez aussi placer les mains au niveau des hanches. Essayez de réguler le travail en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et si au contraire vous êtes à l'aise, plus de peps et plus de bras. Allez, 10 secondes. 9, 8, 5, 4, 3, 2, on va calmer le jeu. La fameuse récupération. On revient sur la corde à sauter. On expire. Donc là, on se sent prêt. On peut aller courir, on peut faire une séance de renforcement musculaire, on peut s'engager sur un circuit training. On est prêt à tout. Quelques secondes encore. On va essayer de travailler un tout petit peu différemment. On revient avec l'appui des corps sur les jambes. Transfert, quart de flexion dans les appuis. On va chercher à droite. Flexion, on remonte à gauche. On redescend. Voilà, vous jouez un peu plus sur la latéralisation. On va jouer sur tous les plans de travail. Essayez d'inspirer lorsque vous êtes en bas. Essayez de souffler lorsque vous êtes en haut. Et lorsque vous êtes en haut, on pense à serrer les abdominaux, les fessiers, mais également le périnée. Très important, vous allez voir que cela va revenir très souvent dans les séances. Et c'est extrêmement important d'en avoir une bonne conscience. Allez, encore un aller-retour. Le tout dernier. On inspire, on souffle, et là on va stabiliser le poids du corps sur la jambe droite. On reprend le dégagé de tout à l'heure. Sauf que dans la logique d'échauffement, on monte progressivement dans l'intensité. Donc on va ajouter à nouveau les bras. Allez, c'est parti. Alors soit les bras vers le haut, soit les bras vers l'avant, peu importe. Et si c'est trop difficile, on place simplement les mains au niveau des hanches. Allez, je descends. Les deux dernières. Le même pied, on va l'engager sur l'arrière. Donc lorsque le pied recule, on travaille toujours avec les bras en opposition. Vous faites attention à ne pas lâcher le dos pour ne pas cambrer.
On verrouille, on continue de souffler. Et le dernier exercice comme ça. Alors là, c'est le petit challenge du jour. On va reprendre le travail du repeaters, le genou qui monte. Et en même temps, on tire un peu plus sur les bras. Allez, je vous challenge. C'est pas une obligation non plus. Je peux faire la version plus soft. Je monte juste le genou sur la poitrine. Ce qui compte, c'est l'impact musculaire. Ce que vous avez sur les cuisses, sur les fesses et aussi sur le maintien du dos. Allez. On expire. Ah, j'aime bien. On sent que ça travaille. On sent que le muscle s'est bien réveillé. Encore 3, plus que 2. Et je reviens. Corde à sauter pour récupérer, sans impact ou en version dynamique. Allez, oxygénez-vous à la maison. N'oubliez pas non plus de vous éponger de temps en temps. Je suis sûr que vous avez pris le temps de boire un petit peu, une gorgée ou deux. On se remotive, on sait qu'on n'est pas loin de la fin. Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que j'ai les abdos serrés? On fait le même transfert de l'autre côté et c'est reparti, le dégager avec les bras. Allez, on peut être fier de soi. C'était la première. On sent le travail. Ça annonce les prochains rendez-vous. Ça affiche la couleur. Je pense qu'on va travailler. Allez, descendez encore plus bas. La même jambe vers l'arrière. Expirez. Alors, chaque répétition, essayez de faire à peu près 10, 15 ou 20 répétitions. On se rappelle, encore une fois, il n'y a pas de rythme, ni petit ni moyen. C'est chacun qui s'approprie le travail en fonction de ce que l'on peut faire. On reprend à nouveau sur le genou repeaters. Hop, le tirage. Allez, on expire. Et la dernière ligne droite, la toute dernière. On régule sur la corde à sauter. On souffle. Prolongez la respiration. Vous allez voir ce travail sur la respiration, on va le refaire souvent de façon spontanée dans l'exercice cardiaque, mais aussi dans le renforcement musculaire. La respiration, elle régule beaucoup de choses, surtout en termes de galbe. Je souffle. On essaie de bien s'oxygéner. Au passage, je vérifie, est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis crispé? Au contraire, est-ce que je suis relâché? Est-ce que j'ai le niveau aujourd'hui pour mettre toutes les options, à savoir le travail dynamique, les bras? Ou au contraire, est-ce que j'adapte? Plus soft. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez progresser. Au fur et à mesure où on va avoir ce rendez-vous qui va s'inscrire, essayez de trouver le bon programme. Et c'est comme ça que vous allez préserver la bonne motivation. Dernière étape, on reprend le genou. Hop. Allez, on est en finale des Jeux Olympiques. On a un objectif au bout de la ligne droite. On essaie de tenir la cadence jusqu'au bout. Pas d'impact. Et si au contraire, je souhaite un travail un tout petit peu plus engagé, hop, on monte les genoux. Allez, mes abdos, les bras, je suis déterminé. Vous aussi, on y va ensemble. Allez, c'est parti. On tient 20 secondes. Expirez. Allez, je maintiens mon dos, je maintiens mes abdos. Je suis aligné, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est fini pour cette première séance. Pensez à bien souffler et pensez également à bien vous hydrater. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'échauffement. Ne négligez pas cette partie, elle est essentielle pour justement bien conditionner l'entraînement et évoluer dans vos séances. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux programmes sur la chaîne YouTube Duel. Je vous dis à bientôt. Bye bye.